Bonsoir, c'est Stéphane de Béziers-Guimau. Alors ce soir, c'est une petite vidéo dans le cadre du DPE pour vous montrer comment on procède pour juger de l'isolation d'un mur, quels critères on peut prendre en compte un petit peu, et pour que vous n'ayez pas systématiquement des notes en G comme on entend un peu trop souvent. Nous, chez Béziers-Guimau, on n'a pas autant de notes en G qu'on veut bien le dire, hein. Ça peut arriver, mais c'est pas, je dirais, pour des petits logements situés sous les combes, en règle générale. Mais sinon, on arrive à s'en sortir pas trop mal. Alors pourquoi on s'en sort? Parce qu'on va chercher l'info, on prend le temps de faire les choses. On ne peut pas faire un DPE, je dirais, en 10 minutes, c'est pas possible. Il y a trop de mesures à faire. Donc là, je suis dans un appart, donc d'une maison des années 30, enfin un immeuble des années 30, c'est en briques. Alors pour vous montrer ce qu'on fait déjà, la plupart du temps, vous verrez, on cogne les murs. Là, on voit, on entend plutôt, on entend que c'est grosso modo qu'il y a zéro isolation. J'évite. Donc je vais sur le mur d'à côté, la pièce d'à côté. Bon, rebelote, zéro isolation. Le mur suivant, je m'éloigne un peu pour que vous voyez, donc avec le radiateur. Je n'ai pas beaucoup de lumière, je suis désolé. Donc là, vous entendez? Donc d'un côté, c'est vraiment très dur, et de l'autre côté, je cogne, on entend un bruit amorti. Bon, il y a quelque chose, il y a une isolation, il y a quelque chose. Alors, si le client n'a pas les factures, on va dire, mais du coup, il y a des experts qui disent, ouais, s'il n'y a pas les factures, voilà, on dit qu'il n'y a pas d'isolant. Non. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, moi je vais essayer de voir, c'est quoi cet isolant. On a bien entendu que je sais qu'il y a quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut? Alors, il suffit de démonter les cages des prises. Hein, j'ai été électricien, je suis assez à l'aise avec ça. Et j'ai un pic à brochette, vous voyez, et donc je vais essayer de juger. Là, j'ai déjà fait des petits trous, je vais reprendre de même hein, pour pas tout casser. Et du coup, j'enfonce et du coup, je bute sur le mur. Attendez, c'est pas bien. Voilà. Et là, là, je bute sur le mur, ça me permet de voir sans tout abîmer, voir grosso modo hein, qu'il y a un demi-centimètre. Donc c'est quasiment rien. Ces espèces vous savez, il y a des papiers qu'on mettait avec un demi-centimètre, hein, qu'on mettait sur le mur pour isoler. Ça pouvait être en liège des fois, enfin il y avait différents matériaux. Donc ce mur-là, bon, c'est un mur qui a un demi-centimètre d'isolant. Alors vous allez rire au nez, vous allez dire un demi-centimètre d'isolant, c'est ridicule, ça sert à rien, blablabli, blablabla. Vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est quand même mieux que rien. Et moi, je me suis rendu compte depuis que je fais ces DPE avec le logiciel. Donc je vais vous montrer sur le logiciel maintenant. On va reprendre ce mur là, donc vous voyez, j'ai un mur, je sais pas si vous voyez, ouais, mur nord, 14,1 m², c'est celui-là, je vais faire passer en bleu, avec un coefficient U fois B qui est égal à 1,84. Plus c'est élevé, plus c'est déperditif. Là, je rajoute, on va dire, alors je vais mettre la même structure pour qu'on puisse comparer. Je vais mettre que c'est un mur en briques. Là, je ne sais pas trop ce que c'était, mais je vais mettre 28 cm, comme dans l'autre cas. Donc, je mets un mur en briques pleine de 28 cm. Il y en a 11,58 m, 11,58 m carrés. Et au niveau isolation, j'arrive dans la colonne isolation. Je rajoute en isolation intérieure, je vais rajouter 1,5 cm. Après, je vais vous expliquer d'autres choses, mais pourquoi il y a les critères au-dessus, au-dessous, l'année d'isolation, R de l'isolant. Alors je mets 0,5 avec mes gros doigts, hop, et je valide. Et du coup, on voit que par rapport au même mur, brique simple, donc vous voyez, je mets ma souris dessus, le UB était à 1,84, le seul fait d'avoir mis un demi-centimètre d'isolant, on passe à 1,49. Je vais vous remontrer maintenant, ça sera la réalité, ça sera ce que je devrais mettre. Mais si maintenant je m'amuse à mettre, on va dire, allez, 2 cm d'isolant, donc ça veut dire 2 cm, ça serait, je sais pas, du polystyrène et puis 1 cm de placo, quoi. Alors, dans ce cas-là, je valide, et vous verrez que par rapport à l'aspect déperditif de l'autre mur, on voit qu'on l'a réduit de moitié, on va dire. Donc, il faut retenir que si vous n'avez pas beaucoup de possibilités d'isoler avec 10 cm, bon, comme les normes de la construction actuelle le demandent, si vous rajoutez 2-3 cm,
même un, faites-le, c'est toujours beaucoup mieux que rien, on va dire. Alors c'est pas, je vais peut-être pas dire ça, mais en tout cas, moi j'ai remarqué dans le logiciel, c'est comme ça que c'est codé, on gagne beaucoup sur les premiers centimètres d'isolation et on gagne moins par la suite. Après, si vous pouvez mettre 10 dans le 9, heureusement qu'on a des normes, voilà. La RE 2020, heureusement, prévoit plus que 15 cm ou de d'isolant. Voilà, mais donc retenez ça. Et voilà, c'était le petit conseil du jour pour l'isolation des murs. Vous avez vu aussi que il faut, moi j'ai mon pic à brochette pour essayer d'aller, que je passe dans des trous, j'essaie de juger sans tout casser pour voir, juger de l'épaisseur de l'isolant. Là c'était facile parce que c'était en surcouche, hein. Mais sinon quand il y a du placo puis du polystyrène derrière, il y a des moyens avec les prises. Des fois il faut démonter la prise et on arrive à trouver l'épaisseur de l'isolant. Parce que c'est ça que je voulais vous montrer. Alors, quand on ajoute l'isolation, donc je vais prendre la souris, je vais vous montrer. Donc vous voyez là on est, je ne sais pas si vous voyez la souris, dans la partie droite en haut. Donc je vais faire avec le doigt, c'est plus simple. Tac, vous voyez, isolation ajoutée. Donc là je mets isolation intérieure. Quand je mets l'isolation intérieure, j'ai trois critères que je peux renseigner. L'année d'isolation, alors ça a un intérêt si on est après 75. Parce que si je mets l'année d'isolation, j'ai même pas besoin de mettre des centimètres. Il ira prendre, le logiciel ira prendre les normes d'isolation de la réglementation thermique qui était en vigueur à l'époque. Donc si je mets, mettons, 89 à 2000, la norme d'isolation, je sais pas, disait que c'était 10 cm, l'isolation intérieure c'était 10 cm, et il ne me traitera pas ces 2 cm là, il dira 10 cm. C'est valable pour après 75. Si on est avant 75, il considère qu'il y a zéro isolation, ce qui était le cas. Donc, du coup, ça ne sert à rien. Donc, l'autre critère, c'est pour ça que je vous ai montré que j'allais chercher on va voir les centimètres d'épaisseur. Et encore mieux, si j'ai vos factures et qu'on a le R, la résistance thermique de l'isolant, et bien alors, là, j'indique la valeur du R, on va dire, voilà. Je crois que c'est de mémoire, c'est 4,5 hein, qui conseille 4,5 mètres carrés Kelvin par watt. Enfin, voilà, je sais plus, j'ai peur de dire des âneries. Mais quand on a la résistance thermique de l'isolant, effectivement, on renseigne ça, c'est encore plus précis, c'est encore mieux. Donc, il faut retenir que voilà, quand on a une année d'isolation après 75, ça pose pas trop de problèmes parce que nous, on se réfère à l'année d'isolation. Si on est avant, il faut qu'on aille chercher les épaisseurs d'isolant, donc ça prend du temps d'aller chercher, il faut être malin pour voir à des endroits, des fois le tableau électrique, il y a des endroits où on arrive à voir, à juger de l'épaisseur d'isolant, et faire en sorte que si on dit qu'un mur est isolé même par 2-3 cm, c'est beaucoup mieux, et la note sortira à la fin, au lieu d'avoir un G, peut-être que vous serez en F, en tout cas ça vous laisse du temps pour voir venir toute cette réforme, voir ce qui se passera, et pas vous précipiter. Je conseille souvent à nos clients de prendre le temps, s'ils peuvent, hein, si on n'est pas en G et qu'on a besoin de louer, qu'on est obligé de faire les travaux de suite, si on peut attendre, parce que on voit que les technologies progressent vite, et du coup, celui qui attend aura peut-être du matériel plus fiable ou de nouvelles solutions. Voilà. Donc j'espère que ça vous a éclairé, et c'était Stéphane de BSD Guimau.